Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les élections de Sassou Nguesso ne nous concernent pas. Ne vous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est qu'il dégage. Qu'il dégage. Or, Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Donc, n'y comptez pas sur les élections pour les dégager. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi, c'est l'insurrection. L'insurrection. N'ayez pas peur. Parce que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Est imaginaire. Et pourquoi? Déjà, au terme des chiffres qui viennent de tomber, pour la ville de Brazzaville, la capitale, déjà pour le mois de janvier, du 1er janvier au 31 janvier 2021, on nous signale 1800 morts. Injuste, insupportable, intolérable, dû aux conditions de vie indignes et à une alimentation empoisonnée. Une alimentation empoisonnée. On vous avait déjà parlé plusieurs fois de l'eau. L'eau insalubre est empoisonnée. L'eau de Brazzaville, l'eau que vous buvez des robinets ou de tout ce qui vivent comme eau, est insalubre et empoisonnée. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'alimentation. Nous avons par exemple pu voir des Congolais, et notamment dans les grandes villes du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, je reviens sur Brazzaville, des enfants, jusqu'aux ados, aux adultes, ils ont des gros ventres. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tous, ils ont des gros ventres. Moi, en tant que biologiste, qui connaît bien la physiologie digestive, je dis non, il y a un souci. J'ai cherché, est-ce que c'est un problème d'exercice physique? Est-ce que... Oh, non, non, ça n'a rien à voir. Les Congolais sont collectivement aujourd'hui empoisonnés en masse. C'est une femme qui vient de faire une révélation d'un des poisons qui affectent la physiologie digestive des Congolais. Regardez la vidéo de Dim Kayi d'aujourd'hui sur le titre « À qui profite la peur ?» Regardez cette vidéo-là. Vous allez voir cette démonstration. Cette femme-là n'est pas biologiste, ni chimiste, ni scientifique et autre. Non. C'est une espérance de vie. Elle a ses enfants, l'instinct maternel. Allez, c'est pas possible. Quand on mange ça, on n'arrive pas à digérer. On mangeait le foufou, on mangeait tout avant. Mais quand vous ne contrôlez pas l'importation des produits alimentaires, quand l'importation de vos produits alimentaires sort, on met des mafias. Et quand ça vient de Chine ou partout, même jusqu'en Occident ici. Pourquoi il y a les douanes? Pourquoi il y a tous les services qui sont partout, ils cherchent entre la douane et les affaires criminelles? Mais vous laissez ça à un pays à l'alimentation, on met des Sassou et des Nguesso, vous avez les problèmes parce que leur idée est d'empoisonner le plus grand nombre de Congolais pour qu'ils soient malades. Pour qu'ils ne se préoccupent que à leurs occupations médiocres. C'est ce qu'on appelle la domination. Ça soit appelé ça la domination. Cette femme a pris la semoule. Elle a préparé la semoule chinoise là, ou indienne, je ne sais pas. C'est bizarre. Même le foufou, même la semoule, attends, c'est pas possible. Elle pense ça, elle fait. Dans sa technique par rapport à son expérience. C'est son expérience. Allez dans la vidéo de Dim Kayi. À qui profite la peur d'aujourd'hui? Vous avez tout là. La femme a préparé et peut arriver par un système
de lavage par rapport à son expérience. Quelle l'eau, hein? Il n'y a pas de coupure ni manipulation, non. Ni montage, rien du tout, en direct. Ça a commencé à m'ennuyer, j'ai dit non mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce que cette femme, elle veut montrer quoi? Elle va, jusqu'à arriver à trouver du caoutchouc. Une boule de caoutchouc. On part d'abord du semoule, hein, c'est poudre. On prépare, on fait ça, on met, et après, bon ben, on aboutit à un système de l'expérience de cette femme qui est noble. Parce que cette affaire ne va pas se terminer par là. Le peuple congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous sommes en présence des crimes qui est là. Cette femme a fait le travail. Il sort une boule blanche comme ça, ou jaune, je ne sais pas quoi. C'est du caoutchouc. On vous a démontré que les Chinois et autres, ils font manger maintenant les gens du poisson. Un poisson qui en fait c'est du caoutchouc ou autre. Ils ont fait tous les trucs aujourd'hui. Nous avons un souci. Ce pays est aux mains de la mafia et du crime organisé. Donc on en voit bien les résultats. Je vois tous les frères, cousins, autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde, les amis, autres, ils ont tous des gros ventres. Mais je dis non, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie digestive? Donc il y a un élément qui est là, il faut chercher. Il faut chercher, il faut chercher. Donc on vient d'avoir la preuve. Allez voir la vidéo des Dib Kayi, s'il vous plaît, d'aujourd'hui. Profite, à qui profite la peur. Donc voilà. Déjà entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, nous avons perdu déjà 1800 Brazzavillois à cause de ces conditions de vie indignes et de cette alimentation empoisonnée. Est-ce que sur 2 millions, près de 1800, ou plus de 1800 Congolais qui sont déjà morts là? Mais nous, à Brazzaville, c'est 1 800 000 habitants. Si on met dans les gens de la rue, comme ça s'est passé au Soudan, en Algérie, au Burkina Faso, non, il n'aura pas de logistique. Il n'a pas les moyens de tenir pendant 5 jours. Voilà, non, c'est pas. Il ne peut pas tuer. Il ne peut pas tuer. Il peut pas tuer. Mais entre le 1er janvier et le 31, on en a déjà perdu 1800 vies. Est-ce que Sassou peut tuer le premier jour au Congo, à Brazzaville, les gens de la rue, il peut tuer 1800 Congolais? Avec quels moyens? Les mercenaires venant d'où? Du Tchad? Non. Le Tchad est déjà en difficulté. Parce qu'avec les embrouilles, les Touadéra et les Russes sont déjà au Soudan, ils sont au RCA. Si le Tchad continue à provoquer, il risque d'avoir d'affrontements entre l'armée française et l'armée russe. Comme les Russes sont déterminés, ils vont aller jusqu'au bout. Ils sont comme des félins. Quand ils attaquent, ils attaquent. Ils ne reculent pas. D'ailleurs, peut-être que les Russes cherchent une provocation entre l'armée française et l'armée russe au Tchad. Donc, on ne sait pas. Le Tchad ne peut pas envoyer ces mercenaires-là. Déjà, ce qui se passe au Tchad, Bozizé, le pion de Sassou Nguesso, paraît-on, il a arrêté là-bas. Est-ce que c'est pour le calmer? Autre. Le Tchad est en difficulté face à la Centrafrique, que les Russes ne vont pas se laisser faire. Ils cherchent un moyen pour qu'il y ait une provocation entre la Russie, l'armée russe et l'armée française. Ça risque de s'affronter. Ils cherchent ça. Ça risque d'arriver. Ils cherchent les moyens pour pénétrer au Tchad, les Russes. Vous avez tout compris. Donc, le côté mercenaire des Tchadiens, il n'y a pas. Le Burundi, non. Il s'est allié aux Russes, non? Il n'en veut plus d'ailleurs. Donc, où est-ce que les mercenaires, ils viennent d'où? Le Rwanda, non plus. Peut-être les Hutus qui sont dans la Lukwala, est-ce qu'ils vont accepter d'être chassés du Congo-Brazzaville au moment que Sassou Nguesso tombe? Ils vont travailler pour Sassou. Les Hutus qui ont fui depuis 1994, ils sont chez nous au Congo, notamment beaucoup en République, dans la Lukwala, ils vont-ils se sacrifier pour Sassou? Ou cette région est laissée pour compte par Sassou Nguesso? Non. Les mercenaires où? Les Angolais? Ah non. Les anciens de d'autres tendances peut-être, mais la RDC, tu sais ce que dit? Il veut chercher à avoir un ennemi en face au moment où Sassou est déjà presque fini. Mais où est-ce qu'ils cherchent ces mercenaires? Ils sont d'où? Donc Sassou est isolé à l'échelle sous-régionale.
Donc, si nous, dans la rue, ça, on veut nous aider. Allez-y, allez-y. Sacrifier. Attendez, 1800 personnes mortes déjà, le 1er janvier au 31. Nous vous avons dit que chaque année, depuis 2015, ils en meurent. Au Congo, plus de 50 000 Congolais meurent des conditions de vie indignes, injustes et supportables. À cause des conditions de vie, mais l'alimentation et tout compagnie. N'oublions pas la brutalité, la violence, la terreur et tout compagnie. Donc, la peur est imaginaire. La peur est imaginaire. Je vous rappelle que en janvier 2021, il y a eu plus de 1800 morts à Brazzaville qui ne devaient même pas mourir. Ils sont morts, c'est moi, à cause de conditions de vie indignes et de l'alimentation empoisonnée. Et nous laissons-le, que là, comme un dieu, il va faire ça. Non, c'est pas possible. Pourquoi nous devons mettre les gens dans la rue à Brazzaville? Parce que dès qu'il y a Brazzaville, tout s'enchaîne. Il faut Brazzaville soit dans la rue. Il n'y a pas à avoir peur. Non. Mais attendez, ceux qui vont dire, ah oui, mais les Nord, mais mettez-vous dans la rue, prenez le pouvoir et le ciel ne tombera pas. Okemba l'a dit, Okemba a dit, j'ai tué dans le pool, on a tué ça, le ciel n'est pas tombé. Le jour où ils arrêtaient Mokoko, le 16 janvier, le 16 juin 2016, Okemba et Jean-Dominique Ndengue, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue faisaient la fête, non? Le ciel n'est jamais tombé. Même les Makwa autres, ils n'ont jamais tombé. Donc le ciel ne tombera pas. Ils vont utiliser les manières de brutalité, mais cette armée, quel mercenaire. J'ai dit que la logistique sera à bout de souffle, au bout de 2-3 jours d'état de siège. Il faut ça, il faut préparer les gens au cocktail Molotov. On ne se libère pas comme ça. Hein? On est dans une situation de vie, parce que, de vie, si ce pays-là, si Sassou ne tombe pas, c'est perdu, ce pays. Pas pour perdre le pays, comme on peut dire, on peut pas, mais en termes de stabilité de ce pays, ce sera qu'un pays de revanchards et des gens qui vont faire des trucs qu'on n'a jamais vus. Puisque les perdants, ça sera Sassou Nguesso, sa clan, sa famille, et voilà, donc c'est ça. Donc nous devons mettre les gens de la rue pour aller vers une transition. Mesdames et messieurs, nous devons être dans la rue à Brazzaville. Et pourquoi? Parce que c'est là où se concentrent les piliers du pouvoir. Toutes les révolutions, c'est toujours dans la capitale. Il ne faut pas aller chercher ni à Pointe-Noire, à Dolisie, à Makwa, au Wando, Kelembomo, Pena, Fondo, Betou, Dongou, je ne sais pas. Hein? Mosaka, Makutupoko, Sibiti, Boko Songo, Kimongo, Divenier, Ambinda, ou je ne sais pas où on peut chercher. À Pointe-Noire, à Kakamoka. Non, 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 c'est pas à Luango. Non, non, il n'y a pas. C'est à Brazzaville d'abord, là où se concentrent les piliers du pouvoir. Et c'est là, de Brazzaville, que nous allons mettre les solutions pour mettre les gens dans la rue. Parce que il n'est point de bonheur ou de bien-être sans liberté, ni dignité, et encore moins sans courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est vaincre la peur. Et d'ailleurs, Nelson Mandela l'avait pourtant dit, que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. En fait, le courage, c'est déjà une forme d'amour. On s'engage pour une cause digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Et là, quand vous dépassez le stade de la peur, vous rentrez dans le stade du courage. Donc, vous êtes engagé. En fait, il y a l'amour. Nous, l'amour ici, c'est la patrie. C'est ce pays, c'est ce peuple, et qui, vous avez pu voir, au pays, on a tout dit, depuis 2015 à nos jours. Mais qu'est-ce qu'on entend? Maintenant, le temps n'est plus de s'indigner, ni de critiquer, on s'en fout. Le temps est maintenant à l'action, c'est structuré. Nous sommes là pour vous alerter, éveiller et construire la dynamique, la pensée même de l'insurrection. Le Congo n'a pas besoin de l'élection, le Congo a besoin d'une insurrection populaire. Les gens dans la rue. Et ceux qui vont jouer aux amalgames nord-sud, ça c'est leur problème. Mettez ceux qui vont être dans la rue, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. On n'a rien à voir. Il n'y a rien. Moi n'importe qui va mettre les gens dans la rue. À mon avis, qui va jusqu'à prendre le pouvoir. Moi, je dis c'est ça. Ce n'est pas le projet de société ni quoi de soi. On veut avoir l'individu qui est derrière un projet de société.
On veut avoir quelqu'un qui a appris le courage de mettre les gens dans la rue et oui, c'est l'événement qui fera l'homme qui va être du Congo de demain. Peut-être qu'il est là. Je vous dis sincèrement, d'ici 31 mars 2021, c'est lui qui va être là, au palais et tout compagnie pour faire, voilà, faire dicter. Voilà, donc il faut préparer maintenant. Le fruit est mûr. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on va vers le nord, le sud, les armées. Non, non, on s'en fout. L'armée, de toute façon, dans l'armée, il y a toujours des tribus. Il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des individus qui aiment ce pays. Ils vont toujours se confédérer, se fédérer ou s'associer à ceux qui vont prendre le contrôle du pays. L'enjeu est de mettre des gens dans la rue. Sassou a peur de la rue. Donc, si vous vous laissez se massacrer par Sassou, qui va faire son hold-up électoral, il va se mesurer dans le pool, dans le Nibolet, dans le ceci, et ça devient son terrain de jeu. Mais alors là, c'est pas possible. Il faut, je dis, 1800 morts en janvier 2021. Donc, février, ça sera peut-être pire. Puisqu'on rentre dans les conditions où le Congo va être en cessation de paiement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, le pays là sera dans la merde. Et donc, tous les indicateurs macroéconomiques, l'économie du Congo est par terre. Donc, ça se joue là, sa carte, oui, il joue sa vie. Il veut mourir au pouvoir. Il s'en fout. Pour sa famille, son clan, il a déjà tout sacrifié, puisqu'il a sacrifié sa tribu. Il va laisser une mauvaise image de sa tribu. Bien entendu, il sera toujours, c'est restructuré. Mais la famille, son clan et autres, c'est perdu. Donc, vous devez prendre ça comme objectif, que nous n'allons pas laisser Sassou Nguesso organiser cette élection. En organisant cette élection d'un côté, il va humilier les armées congolaises, puisqu'il les invite à voter le 17 mars 2021, c'est-à-dire ce fait, il va humilier Marion Ngouabi et enterrer les armées congolaises, puisqu'on n'est pas en temps de guerre. Pourquoi diviser les peuples et les armées? Si les armées vont là-bas, bon non, c'est leur affaire. Mais on a tout essayé avec cette armée qui est déjà n'est plus d'autres armées. Mais après, il reste aussi le 21. Le 21, c'est humilier l'Église catholique, la spiritualité, et surtout le cardinal Emi Biaïna, puisque le 21 mars, c'est aussi la date où le cardinal fut enterré vivant. Le cardinal Emi Biaïda, paix à son âme, il y a 44 ans. Ce fut le 21 mars 1977. Mais cette même date, bon, en plus, le peuple, il invite à devenir, voilà, devenir des esclaves et autres, comme je l'ai dit, que Sassou Nguesso, en prenant le pouvoir, en prenant la tête de ce pays, qu'on soit nous, Congolais, comme des populations conquises, soumises, vassalisées, indigènes et esclaves. Sinon, ça se saurait. Mais lui, il se conçoit comme un concurrent armé, tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, comme une force armée ou insurrectionnelle, bon, il ne quittera pas. Donc, l'enjeu est là. Donc, je ne vois pas que ça soit encore là, au-delà de mars. Sinon, moi, je dis non, ça y est, ce pays-là est fini. Nous sommes en guerre. Ce n'est plus, non, c'est du lourd. Nous, c'est du lourd. Nous sommes en guerre. Un dictateur qui a pris les moyens de l'État, mais il a tellement détruit ses moyens et qui lui-même a peur. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est récupérer ces moyens de l'État et notre pays pour vivre libre, digne et heureux chez nous, sans qu'on vienne nous massacrer, tuer et imposer ou autre. Les Congolais n'immigrent pas. Il y a beaucoup d'immigrés congolais à l'étranger. Les Congolais étaient chez lui. Les gens, même les Congolais, ont dit, moi, tu vas à l'étranger. Non, les gens n'y pensaient même pas aller à l'étranger. N'y pensaient même pas. Jusqu'en 1997, les gens n'y pensaient même pas aller à l'étranger au Congo. Ce sont les gens qui allaient se former à l'étranger, quelques familles qui sont restées en Occident majoritairement, mais le reste est rentré. Maintenant là, que ce soit des gens qui sont formés dans les pays, et parfois du tiers-monde, ils n'osent même plus rentrer chez eux. Vous voyez que c'est normal ça? Même un pays de merde, plus merdique que le nôtre, les gens n'osent plus rentrer. C'est qu'il y a un souci. C'est à cause d'un tyran. Non. L'enjeu est de mettre les gens dans la rue. Et c'est bien comme ça. Donc nous allons dans le sens de mettre les gens dans la rue. Les gens qui vont dire, oui, retenez bien dans les vidéos en bas. Si quelqu'un dit, ah oui, mais tu ne vas pas noter bien les noms là. Au moment de la chute de Sassou, on a tous les moyens de retrouver ces gens-là. On a tous les moyens. Parce que les mêmes, ceux qui sont là,
Bon, bien sûr, il y a un service qui est à nous, qui collecte et qui fait des métadonnées, qui croise les informations entre les uns et les autres et qui viennent réagir pour savoir qui est qui, les gens qui sont bien pour nous, hein, pour la chute. Mais ceux qui viennent alimenter, bon, il y a tout un service. Moi, je suis obligé de vous le dire. Parce que nous, nos commentaires ici, on met, il y a toutes des équipes qui travaillent sur les commentaires des uns et des autres ici. Comprenez? Mais donc, vous comprenez? Donc, je ne veux pas dire, je veux pas vous dire ça. Bon, je ne suis pas au pouvoir pour dire droit des réserves. Mais il y a un travail de l'homme qui détecte, qui traque les Congolais qui sont contre le peuple congolais. Et donc, vous avez tout compris. Donc, moi, je voulais seulement dire que l'enjeu, maintenant, nous, c'est l'insurrection. On n'a plus rien à perdre. Parce qu'on a tout perdu. Avec notre pays, et maintenant, on met des gens qui n'aiment pas notre pays, qui ont pour mission de briser des millions de vies, surendettés pour rien ce pays, le ruiner et le détruire, pour que nous devenions tous, individuellement, collectivement, des esclaves d'eux. Et que la mafia est le crime organisé qui agit en ce moment. Et voilà. Donc vous allez manger des poisons, vous allez boire des poisons, vous allez se retrouver là-bas, les bébés noirs, les katakata, vous allez faire des koulouna, vous allez faire... Donc vous êtes dans une situation qui n'est jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Quel dirigeant, là, tranquille, il sème la terreur. Il sort là pour aller parler de paix, de faire de paix ailleurs. Non, c'est fini. L'enjeu, mettre les gens dans la rue. À la fin du mois de février, nous vous ferons le bilan des morts de février, plus les morts de janvier. Je suis sûr qu'on va multiplier par 2 ou par 3. On va arriver à 3, 4, 5 000. Mais les gens dans la rue, d'ici le 21 mars, dans la rue, et c'est ça, ça peut tuer 3000 personnes dans la rue aujourd'hui à Brazzaville, au moment qu'ils sont dans la rue. Jamais. Jamais. Je vous dis jamais. Donc la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et cette peur-là, qui en profite? C'est le système Sassou Nguesso. Le système Sassou Nguesso lui-même, sa famille, son clan, et ses sous-fifs, et tous ceux qui gravitent autour du système. Pour faire peur, on attend de détruire ce pays. Mais beaucoup ont compris que parce que là-bas, les gens meurent comme des mouches. C'est dans toute catégorie socio-professionnelle, du commun des mortels aux hauts fonctionnaires, tout le monde meurt là-bas. Les gens disent non, mais on va pas, non, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Mais je dis non, comment on fait? Donc les gens de l'ombre, comprenez bien que vous n'avez plus besoin de chercher 1000 solutions. C'est les gens de la rue, quel que soit le prix à payer. Il va prendre ses hélicoptères et c'est tout. Il va faire où? Il va bombarder où? Parce que sa famille, son clan va tolérer qu'il bombarde, qu'il y ait 3000 morts en direct là, où tout est maintenant. C'est-à-dire, jamais une élection, une tricherie électorale n'a été aussi visible, où tout le monde va suivre ça en direct. Malgré ça, même si on casse, ça soit à des embrouilles avec ses pays voisins, l'Angola et la Centrafrique, ils sont au guet-apens. Avec l'histoire entre la France-Afrique et la Russie et les Américains, Joe Biden qui vient d'arriver, mais ça soit en train de milliers les catholiques, non? Joe Biden c'était catholique, non? Joe Biden c'était catholique, non? Mais ça soit en train de milliers les catholiques. Simplement un évêque a dit non, mais attention, simplement l'air des rappels à Sassou Nguesso. Mais il est allé taper, mettre les gens, taper, mon petit, Orlando Sévérin, mon petit. C'est mon petit, c'est ma famille. Je vous dis, c'est ma famille. Je ne veux pas aller en détail. Et puis les voisins qui sont venus secourir. Il y a eu 2 morts et un blessé. Et combien après? Le petit, c'est mon petit. Je vous dis, je ne veux pas aller en détail. C'est mon petit. Il y a un mot qui a fait des cartes. C'est mon petit. Je ne veux pas vous dire. J'ai oublié de vous dire, c'est des gens. Non, c'est mon petit. Et puis tous les morts de ma famille qui sont morts depuis 2019 là jusqu'à nos jours. Par vengeance. Ça se fait la vengeance. Par interposition. Par procuration. Il va éliminer, il va mener tout. Ils ont mis tous les moyens pour les éliminer. Un à un, les membres de ma famille. Et je ne suis pas le seul parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez faire quoi? On est dans une affaire criminelle. Jamais vu. Mais ça a existé. Mais si nous ne les cherchons pas par la rue, on rentre dans une transition. Mais
C'est la voie ouverte à toutes les dérives, à toutes les situations incontrôlables, comme disait le vieux Joseph William Ota. C'est d'entraîner ce pays dans les situations incontrôlables. Les meilleurs de ce pays vont se retirer. Ils vont être là derrière, à tirer les ficelles pour neutraliser tout ce monde-là, les Sassou et les Guesso. Vous imaginez? Je suis un lanceur d'alerte. Je vais tout le monde, qu'il ce soit des pouvoirs ou autres, parce que nous sommes dans les sortes d'intérêt général, du consensus. Donc mettez les gens de la rue pour chasser Sassou Nguesso. Il ne partira pas par une élection, par quoi que ce soit. Ni par les armes, non. Il faut les mettre dans les gens de la rue, qui viennent maintenant tuer les Congolais dans la rue. Et ceux qui vont mettre les Congolais dans la rue, c'est eux qui vont être les hommes forts du pays. C'est eux qui vont négocier les conditions de la transition, de tout ce qu'ils vont faire. Soyez, à tout honneur, mérite. Voilà, donc vous le savez. Donc, n'ayez pas peur. Prenez-la, vous êtes à 2 pas d'aller arrêter Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Dengue, tout ce monde-là, qui certains vont fuir, mais ils vont être, la chasse à l'homme sera lancée. La chasse à l'homme sera lancée. Avec toutes les dérives d'un pays. Le terre, c'est un mot au foie, où les gens ont appris toutes vos techniques. Ils ont appris toutes les techniques. Ils sont vraiment, ils sont sur un plateau d'argent. Comment neutraliser les gens là? Ils savent tous ces gens là. D'où l'intérêt de la transition. Pour sauver au moins tout le monde. Vous allez faire quoi? Élection? Pour faire Sassou Nguesso qui devient Dieu? Et ça va donner des idées aux autres? Et que demain, oui, il s'est mesuré contre le peuple, contre la nation, contre tout le monde. Mais demain, non, ça ne sera pas Sassou, autre, ce sera n'importe qui. Et c'est là que vous allez avoir des soucis. Donc je vous demande, peuple congolais, préparez-vous individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, à se mettre dans la rue pour chasser Sassou Nguesso. Avant ou pendant ces présidentielles. Mais l'enjeu, que ce soit avant ou pendant ces présidentielles pour montrer que oui, nous sommes les souverains peuples. Qu'on ne badine pas avec un peuple. Parce que le combat d'un tyran contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Vous pouvez mettre la force des éléments, que ce soit le vent, l'inondation, les tornades, les pluies, les foudres, les volcans, les tsunamis et tous ces phénomènes climatiques, géologiques, physiques, chimiques et tout, compagnie qui touchent nos écosystèmes, quand ça déchaîne, ces forces sont colossales. Vous ne pouvez pas contrôler. Donc le peuple, c'est pareil. Parce que l'énergie potentielle est déjà là. Il est énorme du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il va se transformer en une énergie cinétique, c'est-à-dire les surréactions. Mais comment dissiper cette énergie? Si vous n'avez pas besoin aujourd'hui de dire une station qui soit stop, ça va déboulonner tout le monde. Ça va avoir ceci. On a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, non? En France, ceci. Pendant qu'il y a une insurrection, pendant que la chute là, le soir, 9000 morts en France. Personne ne disait. C'était des voisins. Ah tiens, c'est toi, hein, c'est toi qui étais c'est toi qui étais avec Georges de Bokeba, non? C'est toi qui étais. Et les choses qui vont se passer comme ça. Hein. On voit les matins, les gens sortent les cadavres passer par dans les rues du Congo. On appelle ça les mesures compensatoires. On ne sait pas. Même De Gaulle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en France, il y avait partout des morts. En fait, on ne sait pas. Peut-être Jean de Bokemba, je ne sais pas combien de personnes que vous avez en communauté des assassinats, Jean-François Dengue, Obara, et de tous ceux qui sont là. Les gens qui ont éliminé Tchesescu, ce sont tous ceux qui étaient autour de lui. Parce que pour se laver l'honneur, pour ne pas et autres, ils se sont éliminés entre eux. Ah ben oui. En France, 9000 morts pendant la libération de la France, après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce qui s'est passé dans la rue. N'oubliez pas les 120 000 épirés. Les gens qu'on rasait, qu'on faisait, oui, voilà. Parce qu'ils ont fait tellement le mal aux autres. Il est tout juste de rendre justice. Et parfois, la justice de la rue commence là, avant la justice du peuple. Je vous l'ai dit qu'à la chute de Sassou, l'émotion sera, il y aura des cris cardiaques. Les champagnes couleront à fond. Et tout comme, non, attendez. Prenez conscience que vous avez le pouvoir.
vous pouvez vaincre Sassou, vous pouvez les déboulonner. Et ces gens-là, à Brazzaville, il n'y a pas de nord, sud, est. Ceux qui se préparent maintenant dans l'air, c'est vous qui allez prendre le pouvoir. Les premiers qui prennent, ils sont pris. Et ils sont forts pour négocier. Sassou a tué depuis la Likwala, en passant par la Songa, la Kivette ouest, les plateaux, les poules surtout. La Bouenza, la Lekoumou, le Nyari, le Kouilou. Il a tué dans toutes les tribus, depuis Mondjobo jusqu'au Vili. En passant par les Bakoukouya, les Molles, les Kouni, les Bembé, et n'oublions pas les Larikongo. Les Kouyou, Marangwabi. Maintenant là, il va se mesurer au Makwa, puisqu'il a tué, il a demandé, il a tué là les Makwa, hein, il a tué là. Il a tué oui, il a tué les Makwa là, hein, avec l'histoire d'Abayan, Monseigneur Abayan. C'est vrai, est blessé partout, mon petit. Ton grand frère est là. Ah là là, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Bon, je reste ça. Chaque chose à son temps. Donc, Olonga, merci. Je ne veux pas devenir très méchant. Si je peux expliquer ton son, vraiment monstre. Un Robespierre. De la paix, ça se. Je veux pas. Merci.